Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le suivi de mon portefeuille boursier. Donc on va faire le bilan du mois de mars, même s'il reste encore une journée lundi, ça ne devrait pas changer grand-chose. Donc au programme, un petit crack du côté du portefeuille Europe, le CTO US qui souffre pas mal. Et puis par contre, la bonne nouvelle au moins, c'est que Celsius a enfin décollé sur ce mois-ci avec un joli plus 30%. Donc on va voir comment ça va se passer pour le reste de l'année. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions, chacun reste responsable de ses investissements. Donc au niveau de la synthèse de mon portefeuille, donc au niveau des positions, de manière globale, je suis toujours à hauteur de 80% sur les actions et donc le mois dernier j'étais à hauteur de 80%, donc il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et pour ma partie ETF ETC, je suis à hauteur de 20%. Donc avec mes deux ETF, hein, le Vanguard FTSE All World comme fondation et puis une surcouche de PEA SP500, l'Amundi maintenant PEA SP500, et puis mon ETC Wisdom Tree Copper pour le cuivre. Au niveau des actions, donc là j'ai fait mon découpage là, comme j'avais annoncé le mois dernier. J'ai remplacé PEA puisque je n'avais plus que deux petites actions dessus par CTO Europe. Il y a un segment CTO Europe, donc c'est plus clair comme ça je trouve. Donc côté US, je suis à hauteur de 84% en actions US et contre 16% sur ma partie Europe. Et on peut dire que c'est pas ce mois-ci encore que mon pilier Europe s'est renforcé. Au niveau de l'activité du mois, il y a eu pas mal de choses. J'ai profité en fait de la volatilité du marché. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fait une réallocation au sein de mes valeurs tech pour me désengager sur certaines des valeurs, on va le voir tout de suite, et renforcer les valeurs sur lesquelles je suis plus positif. Donc début du mois, on a eu versement des dividendes Visa à hauteur de 6 dollars et quelques. J'ai commencé, donc vous allez voir tout le long du mois, j'ai fait des achats, un renforcement de ma ligne Amazon, qui est maintenant ma première valeur du portefeuille. C'est la valeur tech qui est de potentiel actuellement. Donc j'ai acheté deux actions au début du mois à hauteur de 202 dollars. J'ai renforcé également ma partie Nvidia avec deux actions à hauteur de 117 dollars. J'avais fait encore un renforcement avec Novo Nordisk qui avait baissé à hauteur de 5 actions. J'ai fait mes renforcements ETF avec le Vanguard FTSE All World et l'Ixor PEA SP500 comme tous les mois. J'ai reçu les dividendes de Kinsale et Microsoft. Bon, c'est vraiment anecdotique à ces niveaux-là. 1,53$ pour Kinsale et 5,80$ pour Microsoft. Milieu du mois, j'ai encore renforcé deux actions Amazon qui avaient rebaissé à hauteur de 195$. J'ai touché les dividendes de Alphabet pour 4$. Et puis, donc j'ai vendu, comme j'étais en manque de cash, j'ai décidé de vendre deux actions Apple. Aujourd'hui, Apple a quand même, actuellement en tout cas, pas beaucoup de potentiel. Là, ça fait maintenant plusieurs trimestres qu'elle stagne en termes de revenus. Donc j'ai vendu deux actions Apple et pour renforcer encore une fois Amazon à hauteur de deux actions à hauteur de 197$. J'ai racheté 4 actions Celsius pour accompagner le momentum positif de l'action, donc à hauteur de 31,23$. Les dividendes BlackRock sont tombés pour 10$. J'ai renforcé également, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, mon ETC cuivre avec 3 parts supplémentaires. Et puis fin du mois, j'ai encore renforcé deux fois Amazon avec 3 actions et une action. Donc 4 actions au total pour un peu plus entre 202 et 205$. J'ai vendu une partie de mes actions Alphabet qui était actuellement une de mes plus fortes positions. J'ai décidé de réduire la voilure un peu sur cette action. Donc j'ai vendu 9 actions au total sur 2 jours du coup.
et pour renforcer Nvidia et puis donc Amazon, qui sont les deux actions sur lesquelles je pense le potentiel est plus intéressant actuellement. Vu la séance de vendredi, du coup j'ai bien fait de les vendre à ce moment-là, mes actions, puisque maintenant Alphabet est à hauteur de 154 dollars, donc c'est pas mal. Voilà, donc beaucoup d'activités ce mois-ci avec une réallocation des valeurs tech. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne au niveau des positions? Donc actuellement, les positions tech représentent maintenant plus que 28% du portefeuille. Et encore en début de mois, je devais être à hauteur de 35%. Elles ont encore bien dégonflé ce mois-ci la valorisation de ces valeurs. Donc au niveau des positions, donc évidemment mon ETF, et ça va continuer comme ça pendant longtemps maintenant, mon plus gros ETF est le Vanguard FTSE All World. Amazon, comme je l'ai dit, elle représente maintenant 9% du portefeuille et ma première position en termes de stock picking. Kinsale, juste derrière, à hauteur de 8,56%. Mon ETF SP500 ensuite. Visa, qui vient compléter le podium de mes actions. Donc je suis maintenant mon top 3 actions. Amazon, Kinsale, Visa, je suis assez content de ce podium. Celsius qui est arrivé maintenant dans le top 5 en quatrième position du coup ce mois-ci avec l'énorme hausse qu'elle a eue, donc presque 6%. O'Reilly 5,5%, et puis donc mes valeurs tech ont pas mal dégonflé comme je l'ai dit. Microsoft 5,20%, Nvidia 4,7%. Evolution AB qui est encore là à 4,4%. C'est pas ce mois-ci qu'elle a pu progresser, encore une fois on va le voir tout à l'heure. MSCI 4,4%, et puis Apple et Alphabet maintenant qui sont à moins de 4,5% chacune dans mon portefeuille. Le reste du portefeuille n'a pas évolué, BlackRock, L'Oréal Automatic Data Processing, Novo Nordisk qui a baissé encore à 3,4%, et puis mon cuivre à 1,54%. Et puis ma petite ligne de Schneider qui n'a pas beaucoup bougé. Donc voilà, au niveau des marchés, donc depuis le début de l'année maintenant, donc le CAC 40 ce mois-ci a un peu baissé, donc maintenant depuis le début de l'année on est à plus 7%. Le SP500 qui était encore neutre fin février, maintenant a plongé, moins 5% sur ce mois-ci. Il avait repris, donc il avait bien baissé. Cette semaine, en début de semaine, il avait bien repris. Mon portefeuille du coup US était repassé à plus de 2% de perf. Et puis la séance de hier a renvoyé le SP500 en baisse, même les deux dernières séances. Donc on est maintenant à moins 5% depuis le début de l'année. Donc on va voir si la dynamique va continuer comme ça pour le mois d'avril. Ça dépend beaucoup de ce que va faire le président Trump avec ses tarifs douaniers, s'il les garde ou pas. Donc on va voir. Au niveau du marché sinon, donc les valeurs tech, fin février, voilà, on était autour de moins 3, moins 6%. Et puis donc Alphabet était déjà à moins 10%. Fin mars, on voit la différence, on a continué de creuser. Apple à moins 13%, Amazon à moins 12%, Microsoft moins 10%, un peu plus résiliente Microsoft. Et Alphabet qui a bien plongé encore une fois, moins 18% depuis le début de l'année. Donc grosse correction sur ces valeurs tech. C'est aussi pour ça que sur mon portefeuille, je fais attention maintenant. Je ne veux pas trop surpondérer ces valeurs non plus. Donc elles sont explosives à la hausse, mais à la baisse aussi, on le voit. Donc j'aimerais pouvoir avoir des valeurs également qui permettent de stabiliser un peu le portefeuille, qui sont peut-être un peu moins volatiles. Au niveau du marché, sinon, parallèle de ces valeurs tech qui plongeaient, donc comme je l'ai dit, Celsius qui a fait presque plus 31%, là, juste sur un mois. Et encore, elle a perdu, à la séance de hier, elle a perdu, je crois, 4%, quelque chose comme ça. Très belle explosion. Donc on va voir maintenant comment ça va se passer. Ce serait bien qu'elle puisse se stabiliser
autour des 32-35 dollars pendant un moment avant de repartir sur les 40 dollars. Parce que là, l'augmentation a quand même été assez énorme. Voilà. Au niveau du cuivre, pareil, belle augmentation encore ce mois-ci avec plus 9% sur le cuivre. Et donc depuis le début de l'année, on est à hauteur de 20%. Donc c'est pour ça que j'ai renforcé encore un peu le cuivre, ma ligne cuivre ce mois-ci pour accompagner la hausse. Au niveau des top flops du mois et du portefeuille, du coup, comme je l'ai dit au début, donc côté Europe, Novo Nordisk et Evolution AB a continué de creuser malheureusement et plombe vraiment le portefeuille Europe. On va voir à la fin là, sur la performance du mois. Donc beaucoup de lignes en rouge hein, ce mois-ci. Novo qui perd encore moins 26%, ça c'est énorme. Donc ça prend en compte là aussi le taux de change. Alors j'ai pas regardé quelle est la proportion de cette baisse due au taux de change avec la couronne danoise. Mais en tout cas, au final, ramené en euros, on est à moins 26% encore sur ce mois-ci. Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, donc les valeurs tech qui ont bien baissé. MSCI, Visa, hein, même les valeurs qui sont généralement plus stables ont pas mal baissé. Alors on verra tout à l'heure, il y a une bonne partie de la baisse aussi, le taux de change dollar-euro a été assez négatif, du coup a plombé mes valeurs en dollars ce mois-ci. Donc une bonne partie aussi de cette baisse est due au taux de change. Schneider qui a accompagné la baisse des techs, hein, puisqu'elle est quand même de plus en plus corrélée à ces valeurs tech, avec son activité au data center, donc moins 7%. Mon benchmark DCA, hein, du coup, qui est une simulation d'investissement sur le MSCI World, presque moins 7% du coup sur ce mois. Le BlackRock, mon Vanguard FTSE World aussi, du coup, qui m'a fait passer la ligne neutre ou même un petit peu négatif. Evolution AB, comme je l'ai dit, à moins 5%, hein, du coup. L'Oréal, moins 2%, qui commence à se stabiliser un petit peu. Petit à petit, on devrait revenir sur notre prix d'achat. Et puis en positif, quand même, comme je l'ai dit, le cuivre, Malin Kinsale aussi, qui est bien reparti, ça fait plaisir, à 7% ce mois-ci, malgré le taux de change. Et Celsius, donc ramené en euros, une performance de 24%. Donc à moi, très très compliqué. Hein. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous, mais en tout cas de mon côté, c'était compliqué. Et du coup, performance globale depuis le 1er janvier 2023, comme je fais habituellement. Donc en valeur négative, hein, toujours les mêmes. Novo Nordisk, Nvidia, Nvidia qui est très volatile, hein, du coup elle était au début de semaine j'étais peut-être à moins 9% de perf du coup, et là on est bien retombé, donc ça fluctue énormément. Donc Novo, Nvidia, évolution dans les pires perfs, L'Oréal toujours en négatif, le Vanguard là on voit, alors je vais avoir les dividendes là fin du mois, donc lundi je pense, donc qui devrait ramener la perf à neutre, en tout cas du coup mon DCA pour l'instant sur le FTSE World c'est pas terrible. Ensuite, les valeurs tech, Alphabet, Amazon, Microsoft, hein, qui ont bien baissé. Amazon, j'ai quand même été à un moment donné, je crois que c'était fin d'année dernière, on était à 30% de perf, on voit que ça a bien baissé. Le cuivre maintenant qui est même passé au-delà de benchmark DCA MSCI World, hein, qui est à hauteur de 12% de perf. Et puis ensuite, du coup, maintenant j'ai 9 actions au-dessus de mon benchmark. Donc le but, encore une fois, hein, c'est de pouvoir passer toutes mes actions, ou le plus possible en tout cas, évidemment, au-delà de la performance du benchmark DCA que je fais. Donc 15%, 15-7% pour MSCI Kinsale, presque 20% pour Celsius maintenant. Apple qui est encore, du coup, une perf de 28,8%. Presque 40% pour O'Reilly, Visa, et puis pareil ADP à 40%, et puis toujours les mêmes, BlackRock 44% qui a un peu baissé, et Schneider qui a bien baissé à 62% maintenant. Voilà, bon ça c'est pas mal, on va regarder du coup, on va passer sur Portfolio Performance. Alors du coup ce mois-ci au niveau de l'épargne, j'ai investi à hauteur de 1980 euros.
entre mes ETF et mes actions, achats d'actions directes. Les dividendes, il y en avait pas mal, bon, entre guillemets, hein, à hauteur de 22,79 €. Voilà, c'est celle des dividendes qui sont tombés dont j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, au niveau de la performance, qu'est-ce que ça nous donne? Donc le portefeuille est maintenant valorisé à 47 530 €. Donc on voit que ça a baissé par rapport à ma dernière vidéo, hein, puisque j'étais à 48 000, je crois que c'est 48 800 €. Donc il est bien baissé. Donc performance Europe, donc vraiment pas beau, hein, comme je l'ai dit, moins 11%. Donc ça fait mal avec Novo qui a énormément plongé. Contre donc le benchmark Eurostoxx qui a baissé uniquement de moins de 2,4%. C'était aux US, moins 5,7%, donc ça fait mal. Le benchmark, lui, alors c'est encore pire, hein, presque 2 fois pire, moins 10%. Et du coup, alors vous voyez d'ailleurs, en passant en devise US, du coup, pour enlever la partie taux de change, on voit qu'on tombe plus qu'à moins 1,6% de performance, de sous-performance ce mois-ci. Donc on voit quand même le gros impact de la devise ce mois-ci, du taux de change euro-dollar ce mois-ci. Voilà, et du coup, pour le portefeuille stock picking au global, performance de moins 6,6% ce mois-ci, donc ça fait mal, et en fait, bon, je suis à hauteur de mes indices. Là, pareil que le FTSE World est un peu mieux que le MSCI World qui est à moins 7,2%. Donc on va voir la séance de lundi comment ça se passe, si on creuse encore ça ou si on récupère un peu de performance. En tout cas, du coup, voilà, portefeuille au global, performance depuis 2 ans, le taux de rendement pondéré dans le temps autour de 40%, comme le FTSE World, et 42,5% pour le MSCI World. Voilà, c'est à peu près tout. 47 000, ça j'en ai parlé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Laissez-moi en commentaire, encore une fois, dites-moi comment le mois s'est passé pour vous. On va voir au mois d'avril si ça repart un peu quand même. Pensez à liker et à vous abonner, hein, pour supporter la chaîne. Et puis je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.